Clément a 18 ans. Il vient tout juste de terminer son épreuve de conduite. 3 policiers l'attendent pour son premier contrôle routier. Le jeune homme va être soumis à un contrôle d'alcoolémie et à un dépistage de stupéfiants. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. On sait que les jeunes sont surreprésentés dans les chiffres d'accidents, notamment mortels. L'an dernier, 14 personnes ont trouvé la mort sur les routes de la Haute-Saône et beaucoup d'accidents sont liés à une consommation excessive d'alcool ou de drogue. Et depuis la loi du 9 juillet 2025 créant le délit d'homicide routier, la conduite sous stupéfiant peut entraîner une peine de 10 ans de prison et jusqu'à 150 000 € d'amende. Un contrôle totalement validé par les professionnels des auto-écoles, tout comme les examinateurs. Moi, je pense que c'est absolument nécessaire, effectivement, puisqu'on sait que l'alcool et les stupéfiants, c'est un fléau sur la route. On a des populations Haute-Saône qui sont assez rurales, donc voilà, nous, au niveau permis de conduire, on n'a pas vraiment de problème sur le sujet. Par contre, alors pour les jeunes, je ne sais pas si c'est bénéfique. En tout cas, pour la sécurité routière, oui, ça peut être que bénéfique. La préfecture surveille de très près l'accidentologie dans le département et veut, par le biais de ses contrôles, sensibiliser la jeunesse. L'objectif est double. Il s'agit de contrôler, mais également et surtout de sensibiliser ce jeune public au risque de la conduite après avoir consommé de l'alcool et ou des stupéfiants. Il est très important de rappeler qu'en France, ce sont près de 30% des accidents mortels qui sont dus à une consommation d'alcool et plus de 20% à une consommation de stupéfiants. Une opération de contrôle surprise appelée à se renouveler. La préfecture l'a précisé, il y en aura d'autres jusqu'à la fin de l'année.